Bienvenue à toi qui me rejoins pour cette nouvelle leçon. Dans cette leçon, on va voir une progression d'accords, une substitution d'accords gospel, très appréciée d'ailleurs, et que je pense tout pianiste gospel devrait savoir utiliser. Je te montre ça tout de suite. Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est Cédric Saroundi et au travers de cette chaîne, j'accompagne les pianistes dans l'utilisation, l'apprentissage du gospel et du piano même de manière générale. Donc tu trouveras sur cette chaîne beaucoup de cours sur la théorie, mais également beaucoup d'exercices pratiques et de techniques qui vont t'aider notamment pour des styles gospel, des styles contemporains et même tous jeux d'accords que tu peux avoir à utiliser. Dans cette leçon, on va parler de substitution d'accords. Donc je vais expliquer dans le détail comment est-ce que tu peux faire une substitution d'accords gospel très simple. J'ai déjà fait une première leçon sur une progression d'accords gospel assez simple et efficace. Donc je t'invite à regarder cette leçon si tu ne l'as pas encore faite. Et si on va parler de substitution d'accords aussi gospel, mais on va rester très basique. D'ailleurs, si c'est la première fois que tu visites la chaîne, n'oublie pas de cliquer sur le bouton pour t'abonner et d'activer les notifications. De cette manière, tu recevras les prochaines publications dès qu'elles paraîtront. Qu'est-ce que c'est qu'une substitution d'accord? Un accord substituant, c'est un accord qu'on va mettre à la place d'un autre pour produire un goût qui va être différent. Par exemple, lorsque j'ai Do, j'ai Fa, j'ai Sol et Do. J'ai dit dans une leçon que tu peux remplacer Fa par sa relative mineure, donc faire Do, Ré mineur septième, Sol et Do. Ici, l'accord de Ré mineur, comme à la place de l'accord de Fa, c'est un accord de substitution parce qu'on remplace l'accord de Fa par un autre accord. C'est simple, j'ai un accord ici, je le prends, je le change et je mets un autre accord à la place. Maintenant, il y a des substitutions d'accords qui vont un peu perturber l'harmonie. Une substitution par la relative mineure perturbe un peu l'harmonie, mais il y a d'autres substitutions qui vont donner un son gospel et vont changer relativement l'harmonie, mais sans que cela soit inacceptable. Parce que lorsqu'on utilise les substitutions d'accords, il y a une règle principale à savoir, c'est que la note, l'accord que tu vas utiliser pour ta substitution, il faut qu'il ait deux notes en commun avec l'accord que tu avais avant. Par exemple, quand j'ai Fa, Fa a ces deux notes. Fa à Fa, La, Do. Donc si à la place de Fa, je fais Ré mineur, j'ai toujours Fa et La. Donc j'ai juste changé en fait mon cinquième degré. Et j'ai mis ici, à la place de mon cinquième degré, j'ai mis cette note de Ré. Donc quelque part, j'ai gardé mon premier degré, j'ai gardé mon troisième. Donc j'ai gardé les fonctions fondamentales de mon accord. Parce que quand tu as un accord de Fa, ce qui fait la différence, c'est un accord de Fa majeur et mineur par exemple, c'est la tierce. Donc quand tu gardes la tierce, tu gardes une fonction essentielle de ton accord dont l'harmonie est peu perturbée. Donc même si tu enlèves la quinte et que tu mets un autre accord, on a une perturbation faible d'harmonie. Par contre, si tu enlèves déjà la tierce d'un accord, ou si tu as un accord septième et que tu enlèves la septième, là, l'harmonie va être perturbée. C'est sur cette base que les substitutions se basent. J'ai parlé un peu de la substitution du triton, même si je ne l'ai pas expliqué. La substitution, je vais y arriver, du triton, part du principe que tu changes un accord par un autre, mais tu conserves la tierce et la septième. Donc, tu vas juste inverser la tierce et la septième. Pour ceux qui connaissent la substitution du triton, j'en parle juste parce que c'est un très bon exemple. Et en fait, dans cette progression d'accord, vu que tu gardes la tierce et la septième, l'harmonie n'est pas perturbée. Parce que ce n'est pas la quinte qui va faire la particularité d'un accord. Parce que quand tu vois Do majeur, Do mineur, les deux ont la quinte. Ce qui va faire la particularité d'un accord de Do majeur, ça va être la tierce. Donc quand tu gardes le troisième degré et que tu gardes le septième, notamment pour les accords septième, la substitution ne perturbe pas l'harmonie. Donc je ferme la parenthèse. Donc ici, quand on a un Ré mineur, on perturbe l'harmonie, c'est pourquoi on peut le mettre quasiment n'importe où. L'accord qu'on va mettre ici, c'est un accord qui va un peu changer l'harmonie parce qu'on va utiliser notre septième en bémol. Donc, je vais faire cette leçon, je vais repasser en gamme de Ré parce qu'on m'a fait une remarque comme quoi je fais peut-être trop de tutos en Do, ce qui n'est pas faux. Donc là, on va passer en Ré. Comme ça permet aussi de travailler d'autres progressions d'accords. Donc quand je suis en Ré majeur, ici, mon accord cinquième, c'est La majeur. Donc là, Do dièse Mi, que je peux jouer comme ça, en La septième. Et ici, à certains endroits, je peux substituer cet accord de La septième, que j'aurais pu jouer, par notre septième en bémol de notre gamme de Ré majeur. En gamme de Ré, la septième, c'est Do dièse. La septième en bémol, c'est Do. Donc quand tu vois La 7 qui est comme ça, ou comme ça, si tu veux le jouer à la main gauche, tu vois que dans ton La 7, il y a deux notes qui reviennent. Là, tu peux utiliser ce degré et tu peux changer celui-ci pour mettre celui-ci. Donc tu peux jouer un Do majeur
en termes de substitution. Tu as deux notes dont la substitution est valable. Par contre, vu que tu fais bouger la tierce, ça va être une substitution qui va quand même changer l'harmonie. Mais ça marche quand même. Regarde, si tu prends le chant. C'est une progression qui fait Ré, La, Sol, La, Ré. La deuxième fois, déjà, on peut faire une variation. On commence par Ré, mais on commence par sa relative mineure. Donc, si mineur, septième. Et plutôt que de jouer là, on passe à Do. Tu vois? C'est différent de ça. Pardon. Et ça fait une substitution qui passe. Et après, on peut aussi passer à la relative mineure de Sol. Par exemple, Ré mineur, Mi mineur septième. Tu vois, donc j'ai fait. J'ai bien introduit mon septième accord en bémol à la place de mon accord cinquième, donc de ma quinte qui est La majeur. Donc je substitue mon La majeur ici par un Do majeur. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu en passant sur le chant Amazing Grace, mais ici c'est une vue beaucoup plus générale parce que ça peut se réutiliser aussi sur d'autres chants, même si tu n'utilises pas forcément d'autres accords de passage en plus, donc tu te cantonnes juste à la substitution, tu changes ton 5 par ton 6 bémol, par ton 7 bémol. Par exemple, si on reprend le chant que j'ai joué dans une vidéo précédente et que je prends beaucoup pour les substitutions, ce chant. Tes vives eaux, let your living waters. Donc si ici, je vais jouer ce chant, mais plutôt en reprenant le principe de substitution, le couplet fait le refrain. Voilà d'abord Ré majeur, Sol majeur, ensuite Ré majeur et La majeur, Si mineur, le sixième degré, ensuite Sol, La et Do. Moi je peux reprendre ici ma substitution, donc je peux faire déjà mon deuxième accord, je le substitue même par sa relative mineure. Donc je passe de Ré à Si mineur, donc j'avais Ré majeur, La majeur, Si mineur septième. Et à la place de La majeur, je passe à Do majeur. Pour repasser aussi à Mi mineur justement à la fin. La 7. Et ensuite ici en passage, je peux faire une dessin 1 Mi. Là. On le refait. Ré majeur. La majeur. Sol majeur. Ré majeur. Je garde ici La majeur, ce que j'avais. Relatif mineur. 7 bémol. Tu vois bien l'accord. Et ici même tu peux faire ceci. Tu peux rester même sur Sol. Dans la deuxième fois, au lieu d'avoir mon Si mineur ainsi, j'ai voulu harmoniser par un accord de Sol. Donc j'ai fait. Ici j'ai harmonisé par Sol. Dans la main gauche, j'ai joué Sol. Majeur, septième en gros. On va dire ça comme ça sans la tierce. Et ici, j'ai joué Ré. Donc ce qui me donne en fait un Sol majeur neuvième. Donc là, c'est juste une harmonie différente. Donc je peux faire ça. Et ensuite, j'ai un La neuvième. C'est aussi une manière d'harmoniser. Donc ici, tu peux harmoniser avec plus d'accords si tu veux. Sinon, on reste sur quelque chose de simple. Donc, relatif mineur, Si mineur, septième, Do majeur. On harmonise ici avec juste la seconde. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc ici, avec notre accord septième en bémol, tu peux arriver à produire des résultats qui sont intéressants parce que là, tu fais une substitution simple. On a vu que ça marche sur le chant comme dans Font of Every Blessing, le chant que je joue en premier. Et ça marche aussi là pour le chant que tes vives eaux. Donc si on reprend le chant que tes vives eaux en faisant un peu tout ce que j'ai montré au début, donc première ligne. Ensuite.
fois-ci, on va harmoniser avec sol à la fin. J'espère que cette leçon t'a plu et que tu es désormais plus familier avec la substitution avec notre septième en bémol. C'est une substitution basique que tu peux réutiliser à plusieurs endroits. Donc, quand tu as ton accord de La majeur, pas un accord de passage, mais un accord du chant, parce qu'un accord de passage, c'est autre chose. Donc, quand sur ton chant, tu as un accord de La, tu peux mettre cet accord de septième en bémol là. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as vu que la première ligne ici, c'est seulement ce qu'on a vu sur les substitutions d'accords les passages chromatiques, passages d'accords avec les diminués en chromatique que j'ai utilisé, mais en gamme de Ré. Donc, si j'ai La bémol diminué, après Si bémol diminué, je peux conclure par un Si mineur septième passage La sur Do GS. Je te laisse avec cette leçon et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.